Hello, salut à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous parlons apiculture, nous parlons d'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral. Nous vous donnons des astuces qui vont vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est nous allons parler de ce qu'il faut planter en 2023. Vous êtes nombreux à nous écrire et à se demander dans quoi je vais investir. J'ai la terre, je ne sais pas quelle spéculation je vais mettre dans ma plantation. Qu'est-ce que vous me conseillez de planter dans mon champ? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Donc, abonne-toi à la chaîne. Alors, quelle culture doit-on planter en 2023? C'est la question que beaucoup d'entre vous se posent. D'entrée de jeu, nous tenons déjà à vous faire savoir quelque chose. Dans notre contexte africain, il faut planter tout ce que nous consommons d'abord, à savoir la banane plantain, telle que vous voyez derrière moi, le macabo, le manioc, la patate, bref. Planter d'abord ce qui entre dans nos habitudes alimentaires. C'est d'abord ça. D'aucuns vont dire, oh, on m'a dit que le cacao, ça donne beaucoup d'argent, on m'a dit que le café, ça paye beaucoup. Peut-être. Mais si on n'achète pas le café ou le cacao là, est-ce que tu vas rentrer chez toi à la maison et consommer? D'aucuns vont dire, oui, je vais créer une petite unité de transformation de ce cacao, ainsi de suite. Mais soyons réalistes. Produisons d'abord ce que nous-mêmes nous consommons. D'abord. Maintenant, il y a une panoplie de spéculations ou d'aliments qui entrent dans nos habitudes alimentaires, que ce soit le maïs, le plantain, le macabo, la patate, le manioc, le haricot, le soja. Il y en a pêle-mêle. Mais quelle spéculation choisir? Ce n'est pas parce que j'ai vu monsieur X faire de la banane plantain que moi aussi je m'en vais faire la banane plantain. Ce n'est pas parce que je vois madame Y faire du macabo que moi aussi je m'en vais faire du macabo. Ce n'est pas parce que je vois monsieur Z faire du cacao que moi aussi je m'en vais planter du cacao. Non. Beaucoup vont regarder d'abord le rendement ou plutôt les bénéfices générés par chaque spéculation pour choisir. Parce qu'on m'a dit que non, la culture du piment paye. Je m'en vais d'abord faire le piment. Parce qu'on m'a dit que oui, la tomate est chère au marché, donc je m'en vais faire la tomate. Non. Ce ne sont pas des critères sur lesquels vous devez vous baser pour choisir la spéculation que vous allez mettre dans votre plantation. Déjà, il faudrait aussi retenir une chose. Peu importe la spéculation que vous mettez en champ, tout est rentable. Je dis bien, toutes les spéculations sont rentables, que ce soit la patate, le macabo, le piment, le poivron, le chou, la carotte, les légumes. Toutes les spéculations sont rentables. Le problème, ou l'un des problèmes, c'est que beaucoup commencent la tomate aujourd'hui. Il a sa malchance, il tombe à une saison ou à une période où la majorité des planteurs ont fait la tomate. On arrive sur le marché, il y a une abondance sur le marché où on arrive sur le même marché. Tous les producteurs de la localité se retrouvent sur le même marché. La localité va absorber la quantité qu'elle peut absorber. Le surplus, qu'est-ce qu'on fera de ça? Vous allez voir, on va vendre le cajou de tomate à 2000, 3000 et puis on ne fait pas de bons bénéfices et on abandonne, on baisse les bras. Demain, on est plutôt sur le maïs parce qu'on a entendu que le maïs, actuellement, le prix du maïs coûte cher. Donc, tout le monde va aller faire le maïs. Donc, en réalité, toutes les spéculations sont rentables. Il faudra tout simplement être persévérant et être constant. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la tomate. Demain, vous êtes plutôt dans le poivron. Après-demain, vous êtes dans la banane plantain. Après, vous êtes dans le piment. Vous variez, vous variez, vous variez. Vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas constant. Et vous n'avez pas un marché aussi stable. Parce que quand vous êtes stable et constant, vous avez aussi des clients qui sont constants, qui sont permanents. Vous avez un marché aussi qui est stable. Parce que le plus important, c'est également de stabiliser son marché. Maintenant, quels sont les critères que vous devez prendre en compte pour choisir la spéculation que vous allez mettre dans votre parcelle? Déjà, il faudrait la première des choses à savoir, c'est quoi? C'est votre zone agroécologique. Où est-ce que votre terrain se situe?
Est-ce que c'est dans le centre? C'est dans le littoral? C'est à l'ouest? C'est à l'est? C'est au nord? C'est au sud? Dans quel arrondissement? Quand vous avez situé votre terrain, vous deviez connaître les paramètres pédoclimatiques de votre zone agroécologique. Connaître le sol, connaître le climat, quelle quantité de pluie il tombe dans votre localité tout au long de l'année. Est-ce que c'est 1500 mm? Est-ce que c'est 3000 mm de pluie par an? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 1000? Vous deviez connaître tous ces différents éléments. Les pluies, la saison des pluies commence quand, ça se termine quand, ainsi de suite. Le sol est comment? La topographie du terrain est comment? Parce que vous pouvez décider de mettre aussi de la banane plantain comme moi derrière. Vous dites, ok, j'ai vu que M. Dems fait aussi de la banane plantain, donc je m'en vais aussi faire la banane plantain. Vous êtes à l'extrême nord du Cameroun. Vous dites que vous allez aller faire la banane plantain. Même si vous êtes dans la même région ou dans une autre région que moi. Ici, nous sommes par exemple au centre. Vous décidez d'aller faire la banane plantain à l'ouest. Parce que je fais par exemple le bourroukou ici avec le Big et Banga. Vous dites aussi que oui, vous allez aller faire le bourroukou là-bas. Non. Après avoir choisi, identifié où se trouve votre site, vous maîtrisez les paramètres pédoclimatiques. Maintenant, vous deviez choisir les variétés adaptées à votre localité. C'est d'ailleurs pour ça que vous deviez connaître les conditions climatiques de votre localité. Parce que chaque culture, chaque spéculation a ses exigences. Pour la banane plantain, on va te dire que oui, la pluviométrie doit être d'environ 1500 à 3000 mm de pluie par an. Si tu es dans une localité où il y a seulement 1000 mm de pluie qui tombent par an et que tu n'as pas assez d'argent pour mettre sur pied un système d'irrigation, là, si tu fais de la banane plantain, tu ne vas pas facilement t'en sortir ou tu n'auras pas le rendement que tu espères. Donc, il est important de connaître les paramètres pédoclimatiques de sa zone agroécologique, de choisir la spéculation qui est adaptée à sa zone agroécologique. Mais bien sûr, le choix également de la spéculation va dépendre de votre disponibilité aussi. Pourquoi? Parce que si vous êtes quelqu'un, l'agriculture, c'est votre activité secondaire ou c'est votre troisième activité que vous voulez que ça vous produise de l'argent. Ça veut dire que vous êtes déjà peut-être 5 jours sur 7 occupé de peut-être 8 heures à 15 heures ou à 16 heures, occupé, je ne sais pas, à aller au bureau, aller enseigner, aller faire une activité principale. Vous n'avez pas assez de temps. Vous deviez également prendre une spéculation qui prend en compte ce paramètre-là. Parce que il ne suffit pas seulement d'investir, d'aller démarrer l'activité, mais il faut aussi voir le suivi. Comment va se faire le suivi? Moi, j'ai l'habitude de vous dire, si vous n'avez pas résolu le problème du suivi dans votre site ou pour votre projet, ça ne sert à rien même de démarrer votre activité. Sinon, vous allez aller faire les pleurer partout. Vous avez investi 5-10 millions, le business a échoué tout simplement parce que le suivi n'était pas au rendez-vous. Donc, si vous savez que vous n'avez pas assez de temps pour vous-même faire le suivi, vous allez me dire, oui, il y a des techniciens sur le terrain. Bien sûr, même ces techniciens ont besoin d'être contrôlés pour vous assurer qu'ils respectent l'itinéraire technique que vous avez dressé ou de la culture en question. Donc, ce sont les différents éléments qui peuvent vous permettre de choisir la spéculation que vous voulez mettre dans votre parcelle. La zone agroécologique, les connaissances des conditions pédoclimatiques, votre disponibilité en termes de suivi pour savoir qui est-ce qui va suivre le projet. Est-ce que vous allez recruter des ingénieurs comme nous pour suivre le projet, pour vous aider, pour vous accompagner à suivre vos spéculations sur le champ, ou vous-même vous allez le faire? Si vous n'avez pas de temps, faites appel à nous, on va vous accompagner pour cela. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous vous prodiguons des conseils tous les jours. Par la suite, on va donc choisir les spéculations qui sont adaptées à la localité, aux paramètres, aux exigences de la localité que vous avez, où se situe votre site. Donc voilà un peu quelques éléments pour vous dire quoi. Donc le gros message c'est quoi? Peu importe la spéculation, tout est rentable sur le marché. Avec encore l'inflation qu'il y a d'ailleurs partout dans le monde qu'on rencontre aujourd'hui, tout est cher sur le marché. Que ce soit les intrants, que ce soit les denrées prêtes à l'alimentation, tout. L'inflation
est en train de monter. Et pour ceux qui sont principalement dans les pays comme le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon et autres, ça va encore augmenter. Pour ceux qui pensaient que 2022 était difficile, là, non, ça n'a pas encore commencé. C'est maintenant que la vraie galère, les vraies difficultés vont commencer. Et comme ça va commencer ainsi, vous deviez redoubler, voire tripler, quadrupler d'efforts. L'échec n'est pas permis. L'abandon n'est pas permis. On ne baisse pas les bras. On va sauf que persister, persévérer et soyez-en sûrs, il y a le miel au bout de l'effort. Donc ça c'était la petite vidéo que nous avons gardée pour vous. On va se dire abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.